à l'époque, du coup, Mmh. quand je suis malade, Oui. effectivement, là, je commence à regarder les psaumes, je commence à lire, et cetera. Je fais des rêves. J'en fais un en particulier dans lequel je vois une femme qui me poursuit, Mmh. mais une vieille femme, mais qui avait une force et une vigueur vraiment que tu ne verras pas ici, Mmh mh. tu vois? Et qui me poursuivait dans la forêt. Je cours, 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 je cours. Et à un moment, elle s'apprête à me lancer une flèche. Et quand elle lâche la flèche dans son parcours, en fait, elle va dans ma direction Mmh. et de nulle part, il y a comme un super-héros qui me prend dans ma course et qui m'emmène avec lui dans les hauteurs. Waouh, Et je me réveille. waouh. Parce qu'en fait, quand elle ouvre, elle se rend compte que la paroi, mon intestin est collé à la paroi de mon abdomen Mmh. et que mes intestins ne bougent plus. Il y a plus de mouvement. Tout est gelé et j'ai tout arrêté. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit: «Tu arrêtes la musique», explicitement comme ça, au travers de cette personne. Et quand il a dit ça, j'ai dit: «Oui Seigneur, j'arrête». Le lendemain sur Facebook, j'ai dit: «J'arrête». Bah, bonjour Inès. Avant Bonjour. tout, moi c'est Dan Raphaël, artiste, musicien, serviteur de Dieu, plein de choses, hein, époux, et j'en passe et des meilleurs. OK et je suis tombée en fait, aujourd'hui, moi, je t'ai invitée pourquoi? Je suis tombée sur ton témoignage, sur tes 2 vidéos de témoignages sur YouTube. Elles Yes. m'ont vraiment impactée Ouais, Dieu. et le titre, c'était «L'histoire du fils prodigue» Exact. C'était et c'est fort, en fait, c'est fort et je me suis dit: «Non, il faut que je l'invite parce que je sais que tu peux encore plus impacter». Je me dis que ouais, mon audience peut être bénie yes, j'y crois. et j'aimerais vraiment parler de ton témoignage, du coup, parce que les personnes qui nous regardent ne le savent pas, mais bah, tu as un grand témoignage et ce qui fait que tu es là devant nous Yes. aujourd'hui et déjà, ouais, comment tu vas? Bah, je vais très bien, merci et OK. encore une fois merci, je te renouvelle encore ma gratitude, pour ton invitation, hein. C'est vraiment moi je me sens privilégié que d'être, sur ton plateau, d'être devant ton audience ou également aujourd'hui, pour partager mon témoignage. Effectivement, c'est le parcours de du fils prodigue parce que c'est comme ça que je me considère. C'est comme ça que je me suis toujours vu devant le Seigneur. Je me considère comme un fils qui était dans la maison de son père, qui, pour des raisons XY, a fini par sortir de la maison et vaquer, à ses plaisirs, découvrir le monde comme lui l'entendait. Et puis au final, s'est rendu compte que ce n'était que vanité au final et que la meilleure des choses, c'était d'être auprès de son père. Waouh, mais là, tu me dis: «Tout était vanité», mais tu l'as su parce que tu as appris une leçon finalement pour être Yes. retourné aux pieds du Seigneur. Donc comment ça s'est passé? Si tu pouvais, me nous raconter le début, en fait, Mmh. ton histoire. Bah, disons que je suis, je suis le fils d'un père, le Mmh mh. fils d'une mère. Je n'ai malheureusement pas connu mon père qui est OK. décédé assez tôt, lorsque j'étais encore que bébé. Et puis au final, ma mère, elle était très jeune encore à l'époque, hein. Elle avait, je pense, 24, 25 ans. Donc elle perd, son compagnon jeune et Mmh. puis, elle doit, éduquer un garçon seul et puis, il faut qu'elle vive également sa jeunesse. Du coup, bah, en fait, voilà, j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle était également dans le milieu un peu, de la musique, séculière à l'époque, OK. à côté des musiciens séculiers et moi, j'ai grandi dans ce contexte-là avec, des tontons qui étaient chanteurs, auprès de grandes stars et Oui. cetera et puis au final, ma mère a fini par prendre enfin, elle a pris la décision de revenir à l'église. OK, waouh. Voilà, revenir à l'église, aller dans l'église d'un pasteur qu'elle connaissait déjà.
Et puis au final, c'est là que moi j'ai grandi. J'ai grandi dans ce contexte-là et puis au final, j'ai embrassé la musique dans cette église-là. OK, quand tu dis embrasser la musique, parce que c'est vaste. Bah, en fait, on était très jeunes, hein, on Mmh. avait aux alentours de 10, 11 ans, 12 ans. L'église dans laquelle on était, en fait, il y avait un manque de musiciens. Il y avait un manque de musiciens et puis au final, les parents ont décidé et ont vu, je sais pas comment est-ce qu'ils ont pris la décision, mais ils ont dit: «À partir de là, on va plus appeler les musiciens de l'extérieur, ce sont nos OK. propres enfants qui vont jouer maintenant». Donc on était là, on déambulait à la fin de l'église, on courait partout, on jouait au foot et au final, c'est là qu'on a commencé la musique. OK, On a commencé la musique très tôt, j'ai commencé la musique très tôt. et tu savais jouer un instrument ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, ils vous ont pris comme ça, Exactement, OK. exactement. On était OK. là, on était disponibles, Mmh. on était là, on était vaillants, on avait vraiment voilà, quand cette annonce a été faite, nous, on était prêts. On Mmh. avait un frère déjà qui était bien assis, en fait, au niveau de la musique déjà. C'est lui qui a commencé à nous encadrer et voilà, de fil en aiguille, on a commencé. C'était très difficile au début, surtout pour moi, parce qu'en fait, bon, j'avais quand même l'oreille, OK. mais dans la faisabilité, les doigts ne suivaient pas forcément. Enfin bref. OK. Mais grâce à Dieu, je Mmh pense mh. que c'était inné parce que OK. comme je t'ai dit, j'avais l'oreille, j'aimais beaucoup la musique. L'oreille absolue? Ouais, Waouh! ouais, ouais, OK. ouais, ça s'est fait très rapidement. Donc Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'oreille absolue? l'oreille absolue, si vous voulez, en fait, c'est le fait de reconnaître des notes, Mmh. reconnaître des mélodies, Mmh. reconnaître des accords, rien qu'à l'oreille, OK. sans pour autant avoir l'aide d'un instrument quelconque. On sait dans quelle tonalité est telle chanson, voilà, comment est-ce il faudrait, décortiquer la chanson pour qu'on puisse plaquer les accords dessus. OK. Et moi, très tôt, j'ai su faire ça. Waouh! Ouais. Donc tu peux jouer plusieurs instruments? Plusieurs instruments, je sais pas si j'aurais la prétention de dire ça, mais en tout cas, oui, j'ai une appétence pour tous les instruments. Je sais plus ou moins comment chaque instrument joue, parce Mmh que je mh. suis directeur artistique aussi. OK. Ouais, OK. Non, c'est bon, ça va. ouais. Donc on disait quoi déjà par rapport au témoignage? Alors que non, on vous a pris comme ça un jour à l'église, on va faire on vous a un peu fait un guet-apens. Oui, On c'est vous avait fait ça, un peu plus un ou moins. guet-apens. Tu as commencé à jouer à l'église vers Exact. 13 ans. Voilà, donc oui, c'est ça, j'avais 11 ans, 12 ans. OK. Voilà, 11 ans, 12 ans et au final, oui, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 18 ans que je fais de la musique, 18, 19 ans, OK. En quelque plus, la chose moitié de comme ta ça. vie, hein. Oui, c'est toute ma vie. Ça a été toute ma vie. Vraiment, ça a été toute ma vie, donc j'ai commencé comme ça et puis au final, pour des raisons, financières, l'église a fermé. L'église a fermé. Là, on était déjà bien dans la musique. On était déjà bien, on commençait à maîtriser nos instruments et par concours de circonstances, on s'est retrouvés dans les groupes qu'on appelait à l'époque les groupes de Paris. OK. Voilà, les groupes de Paris, ce sont des groupes, de jeunes qui avaient, un amour pour la musique aussi, mais qui, faisaient pas forcément de la musique, chrétienne. C'était de la musique séculière pour vraiment, pour OK. mettre les termes, et c'est là que moi j'ai commencé à évoluer. J'ai rencontré de belles personnes, des amis qui sont aujourd'hui des frères. Voilà, donc j'ai passé presque 10 ans comme ça, OK. ouais, quasiment, hein. Disons, ouais, un peu moins de 10 ans dans ce contexte-là, à évoluer dans la musique séculière, dans un premier temps dans des groupes, du coup, un peu amateurs, et puis après je suis passé dans la musique professionnelle. Donc OK. ouais, j'ai accompagné Vers des quel âge? artistes, ouf! Ah, j'avais 17, 18 ans, OK, ouais, c'est tôt quand même pour connaître la musique professionnelle. très tôt. C'est-à-dire que ça montait vite, C'est monté très vite. OK. Très vite parce que je savais où est-ce que je voulais aller, dans la musique. OK, et tu voulais devenir une superstar justement? Exactement, une C'est vrai? rockstar. OK, devenir, regarde, mais une rockstar! Yes, moi dans ma OK. tête, c'était comme ça. Tu peux demander à mes frères, ils te diront que, dans sa tête, c'était une rockstar, c'était Jimi Mmh. Hendrix. Je Mmh. marchais dans Châtelet avec ma guitare, j'avais un pantalon déchiré, j'avais un blouson en cuir.
et oui, en fait, c'était très tôt, je savais où est-ce que je voulais aller, très tôt. Je voulais accompagner de grands artistes, francophones, des artistes français, de la variété française. C'était OK. ça ma vision de moi dans ma musique. Tu voulais te faire un nom? Exactement, OK. exactement. J'ai commencé, j'ai accompagné des artistes qui sont aujourd'hui très connus, hein, qui aujourd'hui remplissent des salles et cetera. J'ai eu beaucoup d'opportunités et en plein milieu de chemin, bam, je suis frappé par la maladie. Là, on est en 2015. OK. Donc tu étais en pleine Ouais. ascension, c'est ça? Et tu as été frappé par la maladie? Exactement. Mais tu étais malade avant ou rien du tout? Pas Tu es du en bonne tout, santé? j'étais bien portant, j'étais en bonne santé. Mmh. Je me souviens qu'à l'époque, je fais une année sabbatique. Je fais une année sabbatique et puis au final, bon, bah, ça me permet également de voyager dans le cadre de la musique, de rencontrer des acteurs également du milieu de la musique, faire des festivals, faire des salles, j'ai fait pas mal de salles sur Paris et puis au final, oui, c'est à la mi-2015, je me souviens qu'on prépare, la fête de la musique OK. avec mon collectif. À l'époque, on avait un collectif, de musiciens. On avait été sollicité pour agrémenter, je me souviens que c'était, je crois, un espèce de cocktail, dans le cadre de la diaspora camerounaise, quelque chose de comme ça. Vraiment un truc, hyper huppé. C'était vraiment proche de la tour Eiffel, je crois que c'était à Beaugrenelle. OK, ouais, on est là. Voilà, c'était à Beaugrenelle et puis, on agrémente le cocktail. Mais je me souviens en fait que pendant les préparatifs, je commençais à mal me sentir et je Mmh. parle à mon frère, Pedro, je lui fais un petit coucou là où il est et je lui dis: «Ça va pas, je me sens pas bien là. Je me sens vraiment pas bien, je commence à sentir des vertiges, OK. étranges». Du Ouais, jour au lendemain? du jour au lendemain, Mmh. vraiment du jour au lendemain. Je me souviens, c'était un dimanche, j'étais en famille et j'étais frappé d'une grosse migraine, mais qui m'a vraiment paralysé. Je me suis assis par terre, je voyais flou et de ce jour-là jusque jusqu'à la fin 2015, j'ai été malade. Donc ça tu m'as dit en mi-2015 que Juin vers 2015, juin, donc c'est plus de 6 mois, enfin exact. 6 mois de maladie. 6 mois de maladie avec les 3 4 premiers mois, voire 5 premiers mois, Mmh. enfin, les 5 mois, on sait pas ce que j'ai. Pendant 5 mois, on sait pas ce que tu as? On sait pas ce que j'ai. Mais Je suis essoufflé, j'ai des essoufflements, j'arrive plus à marcher, je ah oui, suis oui. très faible, Mmh, mmh, je mmh, mmh, perds mmh. du poids, on sait pas ce que j'ai. Mais toi, les médecins te font des radios, des analyses, ils ne savent J'ai pas ce que fait tu as. j'ai vraiment fait une batterie d'examens, pléthore d'examens dans tous les hôpitaux que tu peux imaginer. Mmh. On voyait rien, Rien. rien. Même pas, je sais pas moi, non, rien. En fait, comparé à ce que j'ai eu au final, ce qu'on a décelé, OK. il y avait, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça a commencé en fait, j'ai fait un premier malaise. Je me suis retrouvé avec une espèce on appelle ça un épanchement, donc en fait de l'eau autour du foie. OK. Mais Waouh. j'ai du mal à respirer, donc Mmh. le foie, Mmh. les poumons, ça n'a rien à voir. Les poumons vont bien, mon foie, il y a un épanchement, OK? Après, au final, j'ai du mal à respirer, j'arrive plus à dormir, d'un côté, je dors que d'un autre. Je retourne à l'hôpital: «Monsieur, vous avez rien». On m'a donné des antibiotiques, on m'a donné Des choses qui n'ont rien à voir, avec ce que tu avais. en fait, il tâtonnait quoi, tu vois? Il savait pas exactement ce que j'avais. Mais tu vois, si tu m'excuses, j'aimerais qu'on fasse aussi, avoir ton avis de maintenant par rapport à ce qui se passait avant. Ouais, Maintenant, genre, là, toi, maintenant, comment tu vois cette histoire? Tu le vois de quel œil? Tu vois? Tu sais que c'était spirituel ou peut-être que Dieu te disait: «Bon, faut rentrer à la maison». bah, très vite, même à l'époque, j'ai su comprendre que c'était spirituel. OK, et pourtant en 2015, c'était quoi ta foi? Ouh! Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. À l'époque, je crois en Dieu. OK. Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Je sais même pas si j'y crois encore. Ah, OK, donc tu me dis OK.
En fait, à l'époque, je suis dans une, quête spirituelle, une recherche également de mon identité en tant qu'homme noir. OK. Ouais, c'est C'est-à-dire quand tu me dis quête, qu'est-ce que tu cherchais? Tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand à comme guise? l'époque à l'époque, je me posais la question de: «Est-ce que Jésus est vraiment noir?» Est vraiment blanc, pardon. OK. Ouais, Waouh, mais c'est une vraie question. ouais. C'était une vraie question. C'est la question qui a jonché ma période vraiment entre mes 17 ans, 16, 17, 18 ans, 19 ans. OK. Ouais, Est-ce que et Jésus est j'ai vraiment fait des recherches. J'ai pensé à devenir rastafari. c'est co pour ceux qui savent pas, c'est quoi Rastafari? Parce que Alors même moi, je sais pas trop. le mouvement rastafari, c'est un mouvement qui vient de l'Éthiopie à la base, heu et qui s'est vraiment implanté en Jamaïque et qui reconnaît, l'empereur Makonnen comme la représentation de Jésus-Christ sur la terre. Donc comme la OK, réincarnation de Jésus-Christ, OK. et il est vénéré comme Dieu, et du coup, on l'appelle Haïlé Sélassie. Voilà. Et en fait, le mouvement Rastafari naît, en fait, d'une idéologie, en tout cas d'un mouvement de pensée qui a été également, comment on appelle ça? Qui a été, comment dire? Lancé ou même, heu, amorcé par, un homme qui s'appelle Marcus Garvey. OK. Donc en fait, c'est vraiment dans une période où en fait on essaie de, d'amener l'homme noir à reposséder son identité. Parce qu'on Mmh. est dans un contexte de colonialisme, un contexte, d'esclavagisme, et du coup des penseurs comme Marcus Garvey étaient là du coup à publier, des ouvrages qui avaient pour vocation à conscientiser l'homme par rapport à son identité, à sa suprématie, à son voilà. Et du coup, c'est de là également que naît le mouvement Rastafari. Donc le mouvement Rastafari, si tu veux, tire sa force du christianisme, OK. mais le comment dire? Il y a un espèce de détour, en fait, au niveau spirituel, et on va donner la caractéristique de Christ à un homme de chair. Donc l'empereur, Makonnen, du coup, Haïlé Sélassié. Et j'ai un point. Toi qui t'es cherché dans tout ce qui est spiritualité, à la fin, tu as trouvé Jésus Ouais, et j'aimerais que tu puisses parler à quelqu'un parce que je pense qu'il y a énormément de personnes, je les vois sur Twitter et cetera, peut-être qui mmh regardent ma vidéo, qui se posent des questions sur leur identité, hem, «Est-ce que moi je dois prier mes ancêtres?» et cetera. Mais toi, ouais, à la fin, tu ouais, as trouvé Jésus. Donc qu'est-ce que yes. tu pourrais dire à ces personnes-là? Beh, je leur dirais: Jésus ne se cherche pas avec, l'intelligence. Mmh mh. L'intelligence de l'homme, elle est stérile vis-à-vis du domaine de Dieu. Vous ne pouvez pas chercher Dieu avec votre intelligence, vous le cherchez avec votre cœur. Ça doit venir du cœur d'abord. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et du coup, si vous cherchez Dieu avec votre, votre intelligence et non avec votre cœur, vous serez conduit vers finalement ce qui plaît à vos yeux. Moi, à l'époque, je cherchais un Jésus noir Mmh. Mmh parce mh. que j'estimais que le Jésus des Blancs, c'était le Jésus qui avait réduit mes ancêtres à l'esclavage. Alors que il n'en est rien, en fait. Le Mmh Jésus mh. de la Bible, il est venu pour le salut de tous les hommes. Yes. Apocalypse chapitre 5, il me semble, on dit que le sacrifice de l'agneau est venu sauver des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et Mmh. il a fait d'eux un peuple de rois, un royaume et des sacrificateurs. Et du coup, quand tu réfléchis comme ça, tu comprends que le Jésus que les Blancs nous ont présenté à l'époque de l'esclavage, c'est un Jésus qui servait leurs propres intérêts. Donc ça ne peut Oui. pas être le Jésus de la Bible. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment la maladie qui m'a c'est la maladie Ça qui t'a m'a remis les idées en place. ça m'a remis les idées en place. Parce OK. que pendant ma maladie, j'ai Mmh. commencé à chercher des psaumes. OK. Bah, tellement c'était hard. Ben, c'était Mmh mh. hard, Mmh mh. c'était Mmh mh. hard. J'ai commencé à penser.
à réfléchir comment mes parents s'en sortaient quand c'était difficile et je me souviens que, ils priaient en citant des psaumes. Du Mmh, coup, mmh j'ai mh. commencé à chercher des psaumes. Je me souviens que je lisais le psaume 35 qui parle des hommes qui se moquent, du psalmiste et qui souhaitent sa mort et du coup, je rappelais à Dieu: «Seigneur, il y a des hommes qui veulent ma mort». Parce que c'est réel, de manière spirituelle, c'était un véritable combat. J'ai fait des rêves, heu, qui explicitement me faisaient comprendre que j'étais poursuivi spirituellement et que ma destinée, en fait, était combattue et que peut-être je devais mourir, en fait. Le but de Tu cette devais mourir. maladie, c'était que je devais mourir. Voilà, C'est incroyable. Déjà, il y a un point que tu as dit qui m'a un peu impactée. Finalement, plus qu'une couleur, Jésus, Jésus, c'est finalement, tu as cherché la relation avant de chercher la couleur de exactement. Dieu. Mais c'est parce que on est dans un contexte aussi, hein, le contexte de 2010, même avant 2010, c'est un contexte même au niveau politique qui bouge beaucoup, tu vois? Les minorités, les personnes issues des minorités, en fait, elles sont, voilà, sont victimes d'un clivage, on sent un espèce de rejet, du coup, on essaie de de trouver, où est-ce qu'on doit s'accrocher, tu Mmh, vois? mmh, On mmh, mmh, cherche des points d'ancrage, des points d'appui où, vraiment s'abriter et quand je lisais la Bible, en fait, ça a commencé, un jour, on m'a présenté la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 1, quand on décrit la personne de Jésus qui se présente à Jean. En fait, on m'a présenté Jésus, on dit qu'à un moment, ses pieds sont comme de l'airain ardent mmh, 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 mmh. et l'airain ardent, il a une certaine couleur. L'airain, c'est le cuivre. Le cuivre, il est pas blanc, tu vois? Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh, Jésus, il est pas blanc», tu vois? Et ça a commencé comme ça. Je pense que cette quête, je dirais pas qu'elle a été elle a été négative. J'ai rencontré pas mal de personnes également qui même j'ai encore des amis aujourd'hui qui sont kémites, hein. C'est leur, c'est leur conviction. Écoute, on essaie de discuter, on essaie de leur faire comprendre également que ça va au-delà de tout ça, mais bon, ça, c'est autre chose. Je pense que cette quête, moi, dans ma vie, elle m'a permis premièrement de m'affirmer en tant qu'homme dans une communauté, Mmh mh. tu Mmh. vois? Aujourd'hui, j'ai une apparence, tu vois? J'ai pas Tu comprends ce que je veux Oui. dire? J'ai des dreadlocks, mes dreadlocks, en fait, elles représentent mon africanité, Mmh. mon afrodescendance et je suis OK avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le fruit de mes recherches de l'époque. Mais je sais que mon âme, mon esprit sont sauvés et sont Mmh. sauvés par le moyen de la croix de Jésus-Christ, Mais tu vois? Du coup, ma foi vient trouver un homme qui sait qui il est, de quelle communauté il est, mais à qui il appartient mmh. également et c'est ce qui vient primer au-delà de toute chose. Donc c'est ça. OK, et donc là, tu es dans on va dire que pendant 6 mois, tu es super malade. Exact. Tu viens de me dire: «On t'apporte une Bible». On peut t'apporter plein de livres, hein. Mmh. Nous, on t'a apporté une Bible, c'est parce que tu l'as demandé ou Non, la Bible dont j'ai parlé tout à l'heure par oui, rapport au Jésus n'est pas blanc? ouais. Non, ça c'est bien avant. OK. Ça, Ah, bien avant de on est en chercher. 2013. Ma Bible, je l'ai trouvée rapidement, hein, quand j'étais Ah, malade, hein. Je l'ai trouvée très OK. rapidement, t'inquiète pas. Je l'ai trouvée très rapidement. En fait, à l'époque, du coup, Mmh. quand je suis malade, Oui. effectivement, là, je commence à regarder les psaumes, je commence à lire et cetera. Je fais des rêves. J'en fais un en particulier dans lequel je vois une femme qui me poursuit, Mmh. mais une vieille femme, mais qui avait une force et une vigueur vraiment que tu ne verras pas ici, Mmh mh. tu vois? Et qui me poursuivait dans la forêt. Je cours, 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 je cours. Et à un moment, elle s'apprête à me lancer une flèche. Et quand elle lâche la flèche dans son parcours, en fait, elle va dans ma direction Mmh. et de nulle part, il y a comme un super-héros qui me prend dans ma course et qui m'emmène avec lui dans les hauteurs. Waouh, Et je me réveille. waouh. En fait, on te montrait clairement tout ce qui se passait. Exactement. Est-ce que toi, tu avais les yeux ouverts ou tu disais: «Bon, peut-être, c'est qu'un rêve», Je suis quelqu'un de, mon entourage te le dira, je suis quelqu'un de très spirituel Mmh mh. depuis le début. Mmh. Même en n'étant pas,
en n'étant plus forcément dans la foi ou activement dans la foi, je savais comment prier. OK, waouh. Ça veut dire que j'avais des amis qui pouvaient m'appeler, au milieu de la nuit, j'ai fait un cauchemar et tout machin. Je peux prier pour la personne. Étrangement, maintenant je m'en souviens, je voyais dans mon esprit ce qui se passait dans la maison de la personne qui m'appelait. Mmh. Mmh mh, mmh, 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 mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc j'ai toujours été très spirituel et je mettais quand même un accent sur la foi. Bien que j'étais dans une recherche effectivement qui était de l'ordre de l'intelligence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois on cherche le Seigneur avec notre intelligence. Et c'est cette intelligence qui parfois nous bloque et nous crée en fait certains prismes. Donc il y a des choses qu'on leur rejette parce qu'elles ne vont pas dans notre sens. Ça, Mmh. c'est autre chose. Mmh. Du coup, j'étais très spirituel. Et quand je vois ça, parce que moi, j'ai eu des rêves, mon entourage également a eu à rêver de moi, OK. tu vois. Waouh. Des personnes qui avaient mes symptômes et qui étaient des femmes, Mmh. Mmh tu mh, mmh vois. mh. Un peu étrange le truc, tu vois. Donc ça tournait toujours autour d'une femme, une femme ou une femme qui me poursuivait, une femme qui cherchait ma mort, une femme qui... Bon, bref. Et du coup, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à voir ces rêves, etc., ma maladie a commencé vraiment à s'intensifier. Je perdais de plus en plus de poids. Waouh. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à manger. Voilà. C'est comme ça que c'est vraiment le point Le coup de final, grâce, on donne le appuyé. coup de Mmh grâce, mh. c'était que j'arrivais plus à correctement manger. Ça veut dire que je pouvais manger, par exemple, lundi. La nourriture que j'ai mangée lundi, j'arrive à sentir qu'elle n'a pas été digérée jeudi après-midi. C'est dingue. Ouais, En fait, ton corps, te lâchait ouais, mon corps, il me lâchait complètement. et tu es toujours à l'hôpital là? Je suis à la maison. À la maison? Ah oui, l'hôpital, c'était des allers-retours, hein. Ivoiriens, tu penses qu'ils vont OK. ils vont me garder? Oh! Je OK. dois libérer l'espace. C'est vrai? Je dois libérer l'espace. Donc tu étais chez toi J'étais chez moi. et comment, enfin, au niveau de tes proches, parce que enfin, tu je suis ta maman, entre guillemets, tu vois ta mère, elle sait pas ce que tu as, comment ça se passe? Et toi-même, est-ce que tu Ouf! t'es dit: «Tu rentres en combat spirituel»? Parce que c'est bien de voir, mais tu dis: «Comment je combats?» Est-ce que tu t'es dit: «D'abord, je vais combattre ça»? Je me suis dit, effectivement, que je devais combattre. Mmh. Mmh. Mais est-ce que j'en avais la force? Mmh. Je sais pas. Mmh, mmh, mmh. J'implorais juste la miséricorde de Dieu. Waouh, OK. Et par la grâce de Dieu, par le biais d'une amie de l'époque, je suis rentré en contact, en fait, avec un homme de Dieu, un prophète, le prophète Yves, que je salue, qui a eu à prier pour moi. Mmh, mmh mh. Et quand il a prié pour moi, il y a eu des manifestations un peu étranges, hein, vraiment pour ceux qui connaissent un peu et qui sont un peu, voilà, familiers à ce genre de choses. Je suis passé un peu vers une forme de délivrance, en tout cas, quand il a prié pour moi, ça s'est passé un peu de manière particulière. Et il m'a vu être attaché à un arbre, Mmh. tu vois? J'étais attaché à un arbre et c'est de cet arbre, en fait, que tirait la force de la maladie. À partir du moment où il a prié pour ça, j'ai senti, en fait, que même au niveau de l'évolution de la maladie, ça a changé. Mmh. Et petit à petit, on commençait à voir ce que j'avais, OK, tu OK. vois? Je crois que ça s'est passé aux alentours d'octobre. Heu, Mon frère le pasteur Elior est venu me voir à la maison. Mmh. Il m'a amené à la conférence Femmes affranchies, OK. Et mes femmes? la toute Ouais. première, ouais, en En 2015, France? en France. OK. Heu et bah, à l'époque, il me dit: «Oui, pasteur Jacques, il est là» et cetera. On connaissait le pasteur Jacques parce qu'il venait dans notre précédente église, donc c'est vraiment un papa pour nous. Donc quand il me dit ça, je me dis: «Bon, allons-y». Et c'est là justement que, j'ai envie de te dire que vraiment je comprends que je dois donner ma vie au Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette conférence? Bah, si tu veux, comme je t'ai dit, je suis dans une quête. Mmh. Ça veut dire que bien que voilà, je t'ai énuméré tous les vents, les courants par lesquels je suis passé et même la philosophie que j'avais à l'époque, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu et quelque part au fond de moi, je sais que c'est à l'église que je vais le retrouver.
Donc je suis à la conférence et je crois que c'est le dernier jour. Souvent, mon père spirituel, en fait, intervient le dimanche Mmh. et il prêche sur l'église de Laodicée. L'église de Laodicée à qui le Seigneur dit: «Je t'ai trouvé ni chaud ni froid. Mmh. C'est un message Sois pour toi. chaud, auquel cas je te vomirai.» Je crois que c'était la première fois que j'écoutais ce verset-là. C'est vrai? Ouais, je me suis dit: Tu «Oh!» tu sais ce qui est fort, tu t'es pas dit: «Ah déjà je suis malade, en plus on me dit: "Je vais me vomir on va te vomir"». Non, je crois que ça m'a fait flipper. OK. Ça m'a fait flipper. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, waouh». Il a prêché, il a prêché. On connaît tous le pasteur Jacques, hein, Mmh. avec l'autorité avec laquelle il prêche et cetera. J'ai eu l'impression que la salle s'était éteinte et qu'il y avait que 2 spots, lui et moi. Mmh, 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 mmh. J'ai l'impression qu'il me parlait, en fait, et après il a dit: «Bon, si tu veux donner ta vie au Seigneur, viens devant.» J'ai hésité, hein. C'est J'ai vrai? hésité. Mais qu'est-ce qui te faisait hésiter? Parce qu'il Bah, y a tu beaucoup s de personnes la qui réflexion, la réflexion, mais tu pensais à quoi? je sais pas. Tu hésitais? Tu hésitais vraiment à suivre le Seigneur? On il y a cet appel au salut, c'est ça? Oui, l'appel au salut, Mmh. j'hésite à me lever. Mmh. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais plus ou moins parce que aujourd'hui, je rencontre des personnes également qui sont dans l'état dans lequel j'étais à l'époque. Mmh. En fait, quand tu es dans des moments comme ça, tu sais pas si tu es prêt, en fait. Parce qu'en fait, tu te dis: «Ouah, peut-être que je dois me préparer davantage, en fait, avant d'aller Mmh. devant. Mmh, mmh, Il mmh, faut mmh, mmh. peut-être que je mette ma vie en règle. Il faut peut-être que j'améliore peut-être tel point de ma vie avant de m'avancer», tu vois? Je Mmh. suis trop sale, je suis pas assez pur ou je suis pas assez digne de m'avancer devant. Bah, ouais, donner ma vie, mais est-ce que je suis prêt, au final? Tu vois? Peut-être que je dois mettre ma vie en règle avant de donner ma vie, au Seigneur, et en fait, non, le Seigneur, C'est une mauvaise réflexion. c'est pour les malades que le Seigneur est venu sur terre. Mmh Il dit: «Je mh, suis venu pour les gens malades, pas les gens bien portants.» Ça veut dire que si tu attends d'être guéri pour venir à l'hôpital, pourquoi tu viens à l'hôpital au final, si tu es déjà guéri? mmh. Mmh, 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 mmh. Non, Waouh, ouais. et tu ne peux pas te soigner, et même aujourd'hui, la nature nous enseigne. Les médecins nous disent: «Avant de prendre un médicament, assure-toi d'avoir vu un médecin.» Mmh mh, mmh. Tu peux pas t'auto-médicamenter Tout seul. sans avoir vu et avoir eu l'avis d'un médecin. Mmh. Pourquoi avoir l'avis d'un médecin? Pour qu'il puisse mettre vraiment l'accent et le point sur la maladie qui te dérange. Mmh. Parce que toi, des fois, tu peux te dire: «Ouah, j'ai mal aux pieds, bon vas-y, ça va passer.» Mais peut-être que C'est tu pas t'es que ça vraiment va. cassé quelque chose, Mmh mh, mmh mh. tu vois? Tu peux pas t'auto-diagnostiquer. Il faut un médecin pour te diagnostiquer, et donc bon, je me suis levé quand même parce que C'est la pression était trop forte, tu non, sentais que tu non, devais ouais, y la aller? pression était trop Mmh forte, mh, et mmh. puis, tu sais, le fait de «je te vomirai», Ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça peut l'urgence, faire peur, oui. parce que je me suis dit: «Eh! Non, laisse-moi me lever.» Je me Mmh, suis mmh mh. levé, on m'a Et tu as pris, rien perdu en te levant? j'ai rien perdu. Mmh, mmh mh. Ça mange pas de pain. Au final, qu'est-ce que ça te coûte? Blaise Pascal a dit que, C'est hem un philosophe, c'est ça? exact, Mmh mh. un philosophe et un auteur fabuleux. Blaise Pascal a eu à dire quelque chose: «Tu ne gagnes enfin, tu ne perds rien à essayer, tu vois, à donner ta vie au Seigneur, tu Mmh, vois? mmh mh, mmh. D'expérimenter le Seigneur. Tu gagnes plus que tu n'y perds, en Mmh. fait. Tu gagnes plus que Que tu tu n'y n'y perds. perds. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas ta vie, au final, peut-être que tu passes à côté de quelque chose. Donc tu perds. Mmh mh. Mais si tu te donnes ta vie, tu gagnes quelque chose. Et au final, même si ça n'a pas fonctionné, bah, tu continues ta vie. C'est ça, Tu vois ce que je veux dire? oui. Mais tu ne perds rien au change. Mmh mh. Voilà. Et donc là, tu as oublié tout ton enfin, tu dis: «Ouais, je m'en fous d'être une rockstar, je m'en fous qu'on me voie» ou pas encore? Ou là, c'était Je pense même pas à la rockstar. OK, tu penses à toi Je pense à moi et ton âme. et mon âme. Mmh mh, mmh. Je pense même plus à la musique. À Mmh ce mh. moment-là, vraiment, j'ai même plus la force de jouer. J'ai plus la force. Mmh mh. J'ai vraiment plus la force. Donc au final, c'est même pas la musique, c'est même pas, en fait, je regarde moi dans ma maladie, si je meurs maintenant, où est-ce que je vais? Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. C'est juste ça. La musique, tout ce que tu veux, la fame, et cetera, que nenni. C'est pas mon problème. Là, je vois moi et mon éternité, et du coup, je vais devant. On prie pour moi, Mmh mh. je rentre à la maison, mais je suis toujours aussi malade, hein. Mmh mh. Sauf que je vais chez un spécialiste, un gastro-entérologue, parce que je pouvais plus manger. Quand il m'ausculte,
Il fait une lettre. Il dit là, je peux rien faire. Il fait une lettre, dit allez aux urgences Mmh. et qu'il ne le fasse pas sortir. De toute façon, je vais l'écrire là. Il est écrit. Quand j'ai donné la lettre aux urgences, on dit ok, on vous garde. Ouais, parce qu'avant, tu faisais beaucoup d'allers-retours. Ah oui, OK. beaucoup Est-ce que d'allers-retours. l'endocrinologue, Gastro-entérologue. le gastro-entérologue, pardon, il avait vu quelque chose là, par contre? Il a palpé mon ventre. OK. Il a senti que mon ventre était dur. Il a dit ah non, là ça va pas. Faut aller à l'hôpital. Et du coup, quand j'y vais, ils vont pousser les examens. Ils voient que j'arrive plus à m'alimenter, que vraiment mon transit est complètement bloqué. Ils me font des examens. Ils me disent bon, là on soupçonne la tuberculose. OK, Ouais, c'est dingue. on soupçonne la tuberculose, mais il faut qu'on vous opère. Il faut qu'on fasse une célioscopie, donc qu'on fasse une intervention chirurgicale, qu'on vous fasse une biopsie, qu'on prélève un petit peu, qu'on aille encore pousser les examens et qu'on confirme que c'est vraiment ça. Tu devais être fatiguée, en vrai. Ah mais j'étais fatigué, Mmh. ah, j'étais épuisé. Je marchais plus droit, hein. Je marchais comme ça, j'avais le dos courbé. Parce que j'ai mal au ventre, j'avais des spasmes qui me réveillaient au milieu de la nuit. Je peux pas crier parce que ma mère, elle pétait un plomb. Ma mère est très sensible, hein. Très, très sensible émotionnellement parlant et je voulais pas lui infliger ça. Mais au bout d'un moment, je l'ai réveillée un jour, j'ai dit: «Maman, prie pour moi». Parce que je me sentais partir. Waouh. Ouais, c'était dur. Et donc là, si on suit un peu une timeline, là, c'était vers quand? On est au mois de novembre. Novembre, OK. Novembre 2015. Depuis juin. Depuis juin. Depuis juin jusqu'à novembre. Je suis OK, hospitalisé le 21 novembre 2015. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Je suis à l'hôpital, je fais quelques jours aux urgences et tout, je suis interné aux urgences, etc. On décide de faire l'intervention et l'intervention chirurgicale ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Lorsque la chirurgienne décide de m'ouvrir, en dessous du nombril, elle se retrouve avec directement mes intestins, Mmh. alors que c'est pas normal. OK. Ils devaient être choqués. Choc. Parce qu'en fait, quand elle ouvre, elle se rend compte que la paroi, mon intestin est collé à la paroi de mon abdomen Mmh. et que mes intestins ne bougent plus. Il n'y a plus de mouvement. Tout est gelé. Waouh. Tout est gelé. En fait, j'avais fait une espèce d'occlusion. OK. Ouais, Mais c'est j'ai fait une occlusion. Donc, en fait, mon intestin grêle s'est percé. Du coup, tout le liquide voilà, qui conduit les aliments, etc., en fait, il sortait. Et il a gelé tous mes intestins. Et du coup, en fait, la biopsie, elle peut plus avoir lieu. mmh, Là, en fait, on doit passer une intervention véritablement chirurgicale, une opération. d'urgence. Exactement. Du coup, bah, je me suis retrouvé en fait avec 3 drains, trois tuyaux qui sortaient de mon abdomen Mmh. pour évacuer le liquide. Donc, en fait, l'intervention devait faire peut-être 2 heures parce que c'était une biopsie. Elle en a fait 5, je crois. C'est énorme. Et ah ouais, mais tu pas conscient à ce moment-là? Non. Et est-ce qu'avant ton opération, tu t'es dit: «Bon, bah, Seigneur, je remets ça entre tes mains». Ouais, Vu que tu avais accepté Dieu, tu vois? Tu ouais. t'es dit: «Bon, tu vas me guérir, tu peux pas me laisser comme ça». Enfin, je sais J'avais pas la si tu te dis foi. ça? Moi, j'avais la foi que Dieu allait me guérir. Mmh. Ça demande également, oui, une certaine force mentale, hein, il faut le dire quand même. Une résilience, tu sais, un positivisme également, un relativisme également. Donc oui, avant de rentrer dans la salle d'opération, je prie. Est-ce que c'est par rapport au fait que j'ai donné ma vie au Seigneur avant? Je sais pas. Mais parce que j'ai la culture. Ouais. Je sais que l'opération, en fait, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà, j'ai grandi à l'église. C'est vrai, c'est vrai. C'est la semence. Tu Mmh. sais, quand on était plus jeune, parce que je ne l'ai pas dit, notre pasteur à l'époque, il nous pointe du doigt. Il dit, ouais, ces jeunes-là. En parlant de moi, je sais qu'il y avait pasteur Élure également. On était très jeunes. Il dit, ouais, ces jeunes-là. Même si demain, ils vont dans le monde, ils font leur vie, tôt ou tard, le Seigneur va les rappeler Mmh. à cause de la semence de la parole qui est en eux. Je m'en suis souvenu des années après de cette parole-là. À C'est l'époque, on était intéressant. tout jeunes, mais ça nous a marqué.
Finalement, la semence, c'est comme des codes qui sont Exactement. restés en toi Et c'est ça qui et te tu as su rappelle. les appliquer. C'est Ouais. ça qui te rappelle, au OK. final. Mmh mh. Parce que Dieu, lorsqu'il dépose une semence en toi, il est jaloux de cette semence. Mmh. Il faut qu'elle produise du fruit. Donc, cette semence m'a rappelé. Donc, avant la salle d'opération, enfin bref, je prie, etc. Je suis emmené, endormi. Je me réveille bien plus tard. Ça a commencé à midi, je crois. Je suis sorti à 17h, quelque chose de comme ça. En fait, dans la salle de réveil, on me dit: «Ah, monsieur Miesi, ça s'est pas passé comme prévu. Faites attention, vous avez des...» Et j'ai quoi? Je commence à me toucher comme ça, j'ai mal. Mmh. Je comprends pas. Bref, la chirurgienne explique à mes proches que l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Et si j'étais resté dans cet état-là 2 semaines de plus, je serais mort. 2 semaines et là, c'est quand le jour enfin, est-ce que tu te rappelles, c'est sûr que tu dois te rappeler, hein, mais est-ce que tu te rappelles le jour où, bah, tu as été guérie finalement? Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ma guérison, elle a été... c'est un processus. OK, Elle est venue du fait que je devais pardonner aux gens. tu es en train de me dire tu es en train de me dire que tout enfin, je peux pas dire tout ça, Ouais, mais si, tout ça, ouais, tout ce que tu avais eu, ouais, le fait que tu sois tombée malade, ouais, c'est parce que tu ne pardonnais pas aux gens. exact. Arrête. Je t'assure. Et comment tu vois, là, c'est intéressant. Comment tu l'as su déjà que tu ne pardonnes pas aux gens, c'est à cause de ça que tu es malade? Je sais Mmh. que le Dorian d'avant, plus celui d'aujourd'hui, hein, je suis sauvé, voilà, restauré, je suis un homme nouveau. Mais le Dorian d'avant, c'était quelqu'un de très rancunier. C'est-à-dire, imaginons, il y a des personnes qui nous écoutent rancuniers pour eux, parce que la rancune, c'est beaucoup et rien, C'est on peut beaucoup et dire. rien. Tu me fais du mal. Mmh. Je peux sauvegarder ce mal OK. et faire de toi mon ennemi pendant des années durant. OK. OK, c'est comme un peu Death Note, tu le livre, Exactement. OK, ouais. Et en moi-même, je peux même te souhaiter la mort. Mmh, 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 Tu mmh. fais bien de mentionner Death Note. Parce que c'est ça. Et il y a des personnes que j'ai enfermées dans mon cœur. Mmh. Je leur souhaitais pas forcément la mort, mais j'avais pas la rage, mais j'avais la haine. J'avais la haine, pourquoi? Parce que, abusant d'une certaine autorité, Mmh. Mmh. abusant parfois de certaines positions, je devais me taire pour que ces personnes, elles soient, entre guillemets, bien. OK, OK. Ouais, Tu subissais plus qu'autre chose. je subissais plus qu'autre chose. Mmh. Du coup, ça a nourri la rancune en moi. Donc je faisais certains rêves qui étaient très, très, très explicites. Mmh, 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 mmh. Très explicites. Mmh. Bon, tu vois, tu vas être sur les plateformes, je ne peux pas mentionner trop de violence non plus. On va me bannir, pardon. Voilà, on va éviter. Mais c'était très explicite. Mmh. Ça me faisait peur, moi-même, quoi, à mon réveil. Mmh, Ça mmh, me mmh, faisait mmh. pleurer des fois. Mais en fait, j'ai compris au final que c'est parce que je pardonnais pas. Et ça veut dire que là, finalement, la coupe, elle a débordé de ton entre guillemets, «tu Exactement. pardonnais plus», mais ça débordait tellement que Ça m'a rendu malade. En waouh, fait, il faut comprendre quelque chose avec l'ennemi. L'ennemi est un méchant garçon, il est vicieux. est un méchant bonhomme. Mmh, mmh, mmh. Et il use de chaque brèche que tu laisses dans ta vie pour pouvoir entrer et apporter la destruction. Et du coup, moi, la porte, elle était béante. Mmh, mmh mh. Pendant des années, je n'ai pas pardonné. Des amis, des connaissances, des personnes à qui je ne pouvais pas directement faire du mal, mais à qui je souhaitais le mal, Mmh, 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 mmh. parce qu'elles m'avaient fait du mal d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il est passé par là. Donc la première chose que je devais faire, c'était pardonner. Mais tu sais que c'est un brisement énorme, genre c'est Énorme. un processus. Oui, mais Donc ma guérison dépend de ça. c'est vrai, De faire comment? c'est vrai, donc tu te dis: «Bon, aujourd'hui je Il pardonne» faut pardonner. et enfin, comment ça s'est passé? Si c'est pas indiscret, tu te dis: «Bon, je pardonne», tu commences à envoyer des textos, enfin, ou tu te rép en fait, tu commences par la repentance du coup? Exactement, c'est une grosse repentance. Mmh, mmh, Une mmh, très mmh. grosse repentance. Reconnaître que tu as enfermé des gens dans ton cœur. Mmh, 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 mmh. J'ai reconnu assez facilement. Moi, j'ai une certaine honnêteté intellectuelle. Je sais que oui, j'ai enfermé des personnes. Et si tu veux, il y a une parole que le pasteur Elor à l'époque m'avait dit. Il m'avait dit, tu vois, de la même manière que
c'est fluide, sort de ton corps. Mmh. De la même manière, le Seigneur également est en train de faire un processus de manière spirituelle. Donc, il y a également des choses qui sortent de ton corps de manière spirituelle. Et du coup, si tu fais telle chose, telle chose, telle chose, si tu pardonnes, tu fais ci, tu fais ça, tu te rapproches du Seigneur, tu reconnais en toi-même toutes ces choses, tu sortiras bien plus rapidement que les pronostics des médecins. OK. Parce qu'à cette époque-là, on est en décembre 2015 et les médecins disent que je dois sortir en mars 2016. C'est énorme. Énorme. Et moi, j'ai refusé ça. Hors de question. Et du coup, bah, franchement, comme un enfant, tout bête et méchant, j'ai commencé à appliquer les conseils. J'ai commencé à prier, chercher Dieu. J'avais plein de chansons que le pasteur Hilor m'avait envoyées à l'époque, par Mmh mail. Je mh. m'en souviens. Par mail, Par waouh! mail, à l'époque, À WhatsApp l'époque, n'était pas vraiment. aussi efficace. Donc, par mail, je les avais par mail. Mmh. J'écoutais, je priais, je pleurais. Et je lui dis, Seigneur, si tu me guéris, Mmh. je te servirai. Waouh. Ouais, Tu as même pas dit: «Je resterai à tes pieds, je viendrai à l'église». Non, tu as dit: «Je te servirai». je te servirai. OK. Parce que tu sais que c'est lui qui avait ta vie entre tes mains. Je lui ai dit, souviens-toi de moi. À l'époque, j'étais enfant. J'étais très jeune, très petit. Mais j'ai servi dans ta maison. J'ai joué la guitare pour toi. Mmh. Le Seigneur s'est souvenu. Waouh. Dieu se souvient. Dieu se Mmh. souvient. Dieu se souvient de l'œuvre que l'on fait dans sa maison. Des bonnes choses que l'on fait pour ses enfants. C'est ça la vraie pratique de la religion. C'est d'assister les gens, montrer de la compassion. C'est de servir dans la maison du Seigneur. Il y a une rétribution, une récompense pour ceux qui servent dans la maison de Dieu. Mmh. Et donc c'est Trop ça. vrai. C'est ça qui a joué aux yeux de Dieu. C'est ça qui a joué aux yeux de Dieu. Ça s'est fait en 2 semaines, même pas 20 jours. Hein. Donc tu as eu le temps de J'ai pardonner? mangé, je mangeais par là. Waouh! OK, Je sais pas si la cicatrice se voit encore, mais j'ai une cicatrice ici. OK. Parce qu'on me nourrissait ici, je pouvais pas manger par là. Donc on me nourrissait par là. Après, ça a duré 1 semaine comme ça. Et puis après, on a commencé à m'enlever un drain, puis deux. Puis au final, on m'a dit, bon, bah, monsieur Mizi, ça sert à rien de vous garder. On va vous donner votre traitement et c'est bon. Mais je suis sorti pesant 40 kilos. Hein. Mmh. Ouais, Pesant 40 kilos. ouais. Et depuis ce jour-là, tu t'es accroché à Dieu? Oui et non. Ouais, OK. Pourquoi oui et non? Bah, parce que le hasard des choses fait que quand tu sors, malheureusement, t'as pas forcément l'intelligence renouvelée. Donc tu sais que quand tu dois sortir de l'hôpital comme ça, tu dois célébrer, tu dois festoyer. Mais, Enfin! mais Depuis c'est ce quoi jour-là? le langage du festoiement finalement? Je suis pas OK, renouvelé. Je suis pas OK. renouvelé dans mon langage Mmh du festoiement. mh. Mmh. Et la manière dont je fais la fête, finalement, me reconduit plus ou moins dans le monde. OK. Ouais, plus ou moins dans le monde. Alors, c'est très simple. Pendant près d'un an, comme ça, donc là on est en 2016, Oui. je vis à cloche-pied. Parce que je sais que Dieu m'a sauvé, donc je lui Tout. dois quand même une fière chandelle, tu vois? Non, une fière chandelle à l'époque, hein. Je lui Une. en dois bien une. Ouais, une, c'est tout. Je lui en dois bien une. Mmh. Donc ce que je fais, c'est que vraiment, vraiment, coup du sort. Hein. OK. Il y a un groupe de gospel ici qui me sollicite à intégrer leur groupe. Je me dis, ah ouais, j'avoue, par reconnaissance à Dieu, quand même, je lui dois au moins ça. J'accepte. L'église Parole de Grâce, l'église dans laquelle j'évolue aujourd'hui, ouvre ses portes à Paris. Ah, cool, j'y vais. Bah, vous avez besoin d'un guitariste? Ok. Mais à côté de ça, je continue ma vie. Mmh. Je continue ma vie. Parce que pour moi, bah, en vrai, je suis sauvé. J'ai accepté le Tu Seigneur l'as accepté, oui. Jésus-Christ. Je continue ma vie. Mmh. Parce que j'ai un taf. Je suis guitariste, etc. Et Tu toujours, est-ce que tu as toujours l'effet rockstar, l'envie d'être une rockstar ou moins oui, qu'avant? Oui? OK, oui. OK. Pour moi, c'est pas. En fait, C'est pas contradictoire? c'est pas contradictoire. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Pour moi, je peux être chrétien et être une rockstar. Mmh. C'est même tout bénef pour le royaume des cieux. OK. C'est même plus Jésus la star, mais c'était que toi? C'est moi la star.
je fais mon travail, c'est Dieu qui OK. m'a donné ce don Mmh. et si je peux lui rendre l'ascenseur, c'est le servant à l'église, c'est dans ce groupe, les accompagner dans leur évolution. C'est ma réflexion des choses, Mmh, 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 tu vois? mmh. Mmh. Et du coup, pendant près d'un an, je jongle comme ça et heu et voilà un petit peu. Je sais que la question d'après, c'est comment tu fais après? Bah, moi, je suis la logique donc Ouais, parce que parce que c'est fort. En fait, là, tu es en ouais, train de me montrer comment l'homme aussi peut oublier. Parce que bon, exact. tu n'oublies pas à moitié, mais tu oublies quand même beaucoup de ce qu'il a fait. J'oublie beaucoup. En fait, je sais pas ce que ça incombe d'être chrétien. Je sais pas si j'oublie, mais je pense que je j'ai pas conscience de ce que ça incombe d'être chrétien. Mmh. Je suis même pas conscient, en fait, que quand tu acceptes le Seigneur, le diable également vient pour semer des choses également, tu vois? Il vient mettre sa semence à lui également. Parce que, en fait, moi, dans la logique, c'est en fait, je suis dans le bon, tu vois? Mmh. Mais en fait, non, non, je suis pas dans le bon du tout. Et comment tu as su que tu étais pas dans le bon, du coup, un pied dedans, un pied dehors? Beh, en fait, contre toute attente, parce que j'ai rencontré, une servante de Dieu, en début 2016, Mmh. qui a eu à prophétiser sur moi, sur mon appel, sur toutes ces choses. Donc j'étais conscient que j'étais appelé quelque part, tu Mmh. vois? Mais je savais pas ce que ça incluait comme sacrifice et cetera. Mais j'allais quand même à l'église, il y avait des événements jeunesse, j'y allais, tu vois? Parce que j'avais quand même le besoin de connaître le Seigneur, tu vois? Mais j'avais aussi ma vie que je continuais. Pour moi, c'est l'un n'empêchait pas l'autre. Bref, un jour, je suis dans le bus. C'est la première fois que je partage ça, OK. c'est la première fois que je partage ça. Mais je vais le partager parce que je sens que je dois le partager. Un jour, je suis dans le bus et j'entends une voix de loin, mais genre de loin, qui m'appelle. Mmh. «Dorian, Dorian, Dorian». Je me dis: «C'est moi qui délire ou quoi?» Enfin, Tu dis: «Ça sort d'où, quoi?» ça sort d'où? Tu Je avais suis pas dans le d'écouteurs, rien? bus, j'ai pas d'écouteurs et Mmh, même si mmh, j'avais mmh, des mmh. écouteurs, cette voix-là va au-delà des écouteurs. Mmh, mmh mh. «Dorian, Dorian, Dorian, je t'ai appelé à mon service». Il me dit telle et telle chose et cetera. Il y a des choses que je peux pas dire comme ça, mais il me dit quelque chose comme: «Je veux ton cœur». Ça me fait pas de sens. Ça me fait pas de sens. Parce que pour toi, tu l'avais donné? On est aux alentours de septembre, octobre 2016 à cette époque-là. 1 an après, hein. Quasiment un an Ouais, ouais. après. Je suis déjà un «meilleur chrétien» entre guillemets, parce que je passe quand même de 0 à 1, c'est pas mal, mais je dois encore faire plus. J'ai l'impression qu'il y a plus à faire et mon entourage également me dit qu'il y a plus à faire. Alors, j'essaie de me remémorer dans mon esprit là. Je crois que c'est dans cette période-là que, encore une fois, mon frère le pasteur Elior, il est très présent dans mon témoignage, le pasteur Elior. Il t'a beaucoup aidé? Beaucoup. Je lui dois énormément, énormément parce qu'il a été patient avec moi. Il a été patient avec moi, mais en fait, c'est pas juste patient en attendant quelque chose. C'est que tu as l'impression que la personne, elle te juge pas. Mmh, c'est important d'avoir des amis comme ça. C'est dingue. C'est dingue. Je devrais lui poser la question, comment il faisait? Mmh. Parce qu'en fait, moi-même, je crois même pas que je me serais supporté. Parce qu'en fait, je prenais tout mon temps. Je prenais OK, vraiment tout mon temps, en fait. Chill. En fait, le temps, on l'a pas. On n'est pas maître de notre temps. c'est vrai. On va dans un petit bistrot, on boit un café. Carrément, c'est lui qui a payé le café pour te dire. En fait, tellement il était il voulait tellement que j'arrête mes bêtises. Mmh. Il a dit: «Tu veux un café? Vas-y, prends un café, prends un café. Tiens, tu veux faire le bourgeois français ici, là. Mmh. Prends ton café». Et il me parle. Il me dit: «Tu sais, telle et telle chose, tu dois arrêter. Tu vois, tu sors d'une grande expérience avec le Seigneur, tu sors de la maladie, mais il faut que tu arrêtes». Tu vois? Ça me secoue. Mmh. Je dis: «Ah ouais, mais arrêtez, c'est chaud» et de fil en aiguille, comme ça,
comme ça devenait de plus en plus pesant. Et même quand je priais, parce que contre toute attente, j'ai commencé à parler en langue alors que j'étais même pas baptisé. Oui. Les eaux, Mmh. ouais, vraiment une particularité. J'en parle souvent, parce que j'estime que c'est une grâce, tu vois? Parce qu'en fait, je cherchais Dieu de tout mon cœur. Mais il y a une partie là, tu vois, cette petite partie que je ne voulais pas laisser. Parce que j'estimais que c'était cette partie de ma vie enfin, c'est ma vie. Ouais, ben, ouais, OK. Tu vois ce que je C'est veux à dire? toi, c'est pas OK. Non! Dieu, il a tout, mais il y a cette partie, enfin, c'est ma vie, quoi. Non, Dieu voulait tout. Everything. Tu sais que c'est impressionnant ce que tu me dis parce que tout ça en fait, de plus en plus tu parles, plus je comprends que, tu peux avoir, dit oui à l'appel au salut, mais pas avoir donné ton cœur à Christ. Il y a une différence vraiment entre le salut et la vraie conversion. Mmh mh. La conversion, elle est vraiment dans le temps. Faut donner son cœur totalement à Christ. Exactement. Ça ne suffit pas que de confesser de la bouche, il faut vraiment faire un travail au niveau du cœur. Mmh. Ouais. Mais c'est là, depuis tout à l'heure, on parle et je vois que c'est tout un processus, en fait, Ouais. pour, donner sa fin, pour appartenir à Christ. Exactement. Mmh. Et je crois également qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et faire en sorte que ces personnes ne quittent pas notre environnement. Parce que moi, je me permettais, par exemple, que quelqu'un comme le pasteur Elior, bah, en fait, on se voit peut-être quasi tous les dimanches, Mmh. mais dans la semaine, je vais pas forcément lui partager mes états d'âme, ce que je fais, et cetera. Tu vois? Mmh. Il faut avoir deux, trois personnes, je pense, autour de nous qui nous accompagnent. Vous voyez même que, par exemple, Paul dans la Bible, après avoir, reçu la prière d'Ananias, il est vite entouré, encadré, parce que lorsque quelqu'un se convertit, il est très facile pour lui de retomber dans ce qu'il a toujours connu. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que en fait, l'homme, depuis sa naissance, est soumis à 3 types d'éducation. L'éducation de ses parents, Mmh. l'éducation de l'école Mmh. et l'éducation qu'on appelle l'éducation de la vie. Ce qu'il aura, emmagasiné de chez ses amis, de la vie, comment ça l'enseigne, les relations qu'il tisse. Et ces choses-là, en fait, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de casser ces choses-là. Mais pour qu'il puisse les casser, il faut que l'homme qui doit être brisé s'entoure également de personnes qui ont une intelligence beaucoup plus avancée dans les choses de Dieu, Mmh. pour que cette personne puisse grandir et mûrir dans un cadre favorable. Mmh, 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 mmh. Voilà. Et c'est important parce que de plus en plus, tu me racontais ton histoire Ouais. et c'est comme si je comprenais qu'Elior, pour toi, c'était un partenaire de destinée. Oui, c'est mon frère, ça. Mmh. C'est mon Mmh. Mmh. frère. Mon frère. Donc il faut aussi, comme tu as dit, il faut aussi bien s'entourer. Exactement. Il Ça faut aide. vraiment OK. s'entourer. Mmh. Après, Pasteur Hélor et moi, c'est depuis qu'on est enfant, hein. C'est vrai, tu m'as dit. C'est il me back, je le back. Mmh. Son pied, mon pied. Donc voilà. Et je sais que la relation que l'on a, c'est une relation franche, Mmh, bienveillante. mmh, mmh, mmh. Je voudrais jamais qu'il se retrouve dans une situation difficile et lui également. Donc c'est très facile pour moi d'aller vers lui quand j'ai un problème et ça depuis qu'on est enfant. OK. Non, mais c'est beau, Ouais. c'est beau. Et là, donc tu disais que, tu as donné ton cœur alors ou comment ça a été tout un processus ou La pauvre, bah donner ou alors c'est tu fait? donné ton cœur ou pas? Bah oui, j'ai fini par le donner, mais dans Mmh. des circonstances encore un peu particulières. OK. En fait, je pense que je suis de cette catégorie de personnes qui n'avaient pas besoin qu'on lui prêche Mmh. juste avec des mots, mais OK. il avait besoin d'expérimenter Dieu. Waouh. Depuis le début, j'ai expérimenté Dieu. C'est les expériences spirituelles qui m'ont fait comprendre que Dieu existe. C'est ça, mais tu le cherchais dans tout ce qui est spiritualité, donc tu Exactement. cherchais J'avais à besoin de choses palpables. yes. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que quand je rencontre des personnes aujourd'hui qui disent: «Ouais, mais dans la Bible, machin», je dis: «Eh, en vrai, si je te parle de la Bible, c'est bien, mais viens, expérimente, Mmh, 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 mmh. parce que Dieu est vivant. Dieu ne se vit pas qu'au travers de sa parole. Il y a ce qu'on appelle en théologie la théophanie, donc la manifestation de Dieu. OK. Donc Dieu se manifeste pour que le peuple qui est censé croire en lui
crois véritablement qu'il existe. Mmh. Parce que si on se limite à la parole d'un homme qui dit: «Ouais, Dieu m'a parlé», ouais, Albert, mais du coup, comment ça se passe? Tu vois? Alors que si tu vois, par exemple, le tonnerre gronder, une voix qui se fait ressentir des cieux, tu dis: «Eh! Non, je crois que Dieu, il existe» et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui a fait que tu sois changé et que tu changes. Totalement. Mmh mh, mmh mh, mmh. Tu sais ce que ça à quoi ça peut ressembler la voix de Dieu qui parle au travers de la de du corps de quelqu'un? Moi, je l'ai vécu. Ça devait être Ça étonnant. fait peur, Ah bah, tu m'étonnes. ça fait peur Mmh, parce mmh que il y a trop de choses à dire. Mais en tout cas, Dieu a fini par bon, je sais pas, Dieu a toujours compris que cet enfant-là, c'est un effronté. Il faut que je lui fasse peur et pour que je lui fasse peur, il faut que je parle au travers de quelqu'un qui, entre guillemets, «perd conscience», d'accord? Sa conscience en tant qu'humain, que je parle au travers de cette personne de choses que lui seul connaît Waouh! Ah, et une c'est ce qui m'est choquée. arrivé et j'ai tout arrêté et il m'a dit quelque chose, il m'a dit: «Tu arrêtes la musique». Explicitement comme ça, au travers de cette personne et quand il a dit ça, j'ai dit: «Oui Seigneur, j'arrête». Le lendemain sur Facebook, j'ai dit: «J'arrête». Mmh. Ouais, mais c'était des menaces, un Ouais, peu. mais au bout Mais d'un tu as fini moment par écouter au bout oui, d'un moment, c'est au pire ça du mur. suffit. Bah oui, Au bout parce d'un moment, que ça suffit. 1 fois, 2 fois et tu Attends, je pouvais t'envoie la tuberculose suivi la tuberculose, tu arrêtes pas. Je t'envoie ci, tu arrêtes pas. Au bout OK. d'un moment, Mmh. la méthode un peu forte. Mmh. Waouh et tu sais, plus tu parlais, plus je me disais comme au début, il y a énormément de personnes qui clochent du pied. Ils savent pas s'ils doivent choisir Christ ou ils doivent choisir le monde. Mmh. Ils savent pas s'ils doivent donner totalement leur Oui. vie à Christ Mmh. parce que entre bon, je peux pas dire c'est pas facile, mais c'est aussi beaucoup d'inconnus. Bien sûr, c'est C'est beaucoup aussi d'inconnus. beaucoup d'inconnus et mais il y a beaucoup de personnes, l'inconnu leur fait peur Exact. et qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui cherche Christ comme toi tu l'as cherché, hem, bah, de tout ton cœur, tu vois? Ou des personnes que Dieu aussi avertit tous les Mmh. jours Mmh. et finalement tu me disais tout à l'heure en off: «Mais ça tu un peu perdu du temps», Mmh. tu vois? Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'on peut dire choisir Christ, c'est super et Mmh. cetera, mais il y a des personnes, ils ont besoin d'entendre mieux que ça. Je peux pas dire Mmh. mieux que ça, mais plus que ça, voilà, c'est le bon mot. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Hébreux: «Si vous entendez sa voix, Mmh mh. n'endurcissez pas vos cœurs». Mmh. Dieu parle de plusieurs manières et la seule chose qu'on demande à l'homme, c'est de ne pas endurcir son cœur. Comment on endurcit son cœur? En réfléchissant trop. Mmh. Vous savez, les humains ont de la facilité à croire au coup de foudre, croire qu'ils voient une personne dans la rue et bam! Je suis tombé amoureux. Mais pour donner son cœur au créateur, ça devient tout un problème. Mmh, 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 mmh. Alors que il est l'initiateur de l'amour. Ça veut dire que croire en Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, ça engage d'éteindre l'intellect Mmh. et de laisser son cœur embrasser cet amour. C'est un amour que lui donne d'abord parce qu'il nous a aimés le premier. Donc c'est lui qui s'engage en réalité dans la relation. Mmh, mmh, C'est pas nous. mmh. Mmh. Donc il faut laisser libre cours à son cœur. OK, waouh et Dieu saura parler au cœur de la personne. Exactement. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai fait au final. J'ai arrêté de trop réfléchir. J'ai dit: «OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux de moi?» Il a dit: «Enfin on peut parler». Mmh. Mmh, 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 mmh Voilà. et OK, 2 minutes. OK et là, j'ai un dernier point. J'aimerais, tu vois, avant que tu pries, j'aimerais que tu pries aussi, mais selon ton cœur, selon ce qui te vient, Mmh. tu vois? Mais je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Finalement, c'est une longue histoire C'est trop que long. tu as à nous raconter. C'est trop long. Parce que là, finalement, Oui, tu nous expliquais comment, tu es arrivé à dire oui, à ouvrir ton cœur au Seigneur. oui. Mais j'aimerais qu'on aille, jusqu'à quand tu as commencé à le servir. Mais Mmh. avant même le service, il y a eu un processus, Mmh. tu vois? Mais je sais que ce sera pour plus tard. Beh, c'est comme tu as dit, c'est très long, mais quand tu veux, je suis là pour qu'on puisse, pardon, qu'on puisse en parler, dans de plus amples détails. Mais Mmh mh. c'est un véritable processus. Mmh. Le service, c'est encore
d'autres sacrifices. Et c'est également, comme j'ai dit, des mécanismes de réflexion qui doivent être brisés avant que le Seigneur puisse utiliser son serviteur. En fait, c'est dingue, depuis que tu as rencontré le Seigneur, il fait que briser Exact. ton système de pensée, quoi. Mais c'est ce à quoi on est appelé en tant que chrétien. C'est le renoncement. Le renoncement est quotidien. Le renoncement, c'est tous les jours et à plusieurs échelles. Donc oui, c'est quotidien. Oui, mais c'est intéressant, merci. Merci à toi, Inès. Merci d'être passé sur le podcast Le Club des Restaurés. Et un dernier point, Ouais. est-ce que tu peux prier selon ce qui vient pour ton cœur, Mhm. dans ton cœur, pardon, pour une personne qui va écouter ce podcast, femme ou homme, peu importe, pour qu'elle puisse totalement donner sa vie au Seigneur si elle ne l'a pas fait, ou si c'est une personne qui clochait de droite à gauche, qu'elle puisse revenir à la maison. Comme toi, tu disais, tu es le fils prodigue. Mhm. Donc, il y a peut-être un de tes frères et sœurs qui est, qui est en Qui est dans mon extérieur. cas, C'est ça. un de mes frères prodigues aussi. Mhm. Ok. Oh. J'aimerais premièrement vous dire que le Seigneur vous aime. Il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et le but étant que vous puissiez avoir un plein accès à sa présence. Alors qu'importe la situation que vous vivez, qu'importe les situations difficiles que vous avez traversées, il y a une porte qui donne accès à la présence du Père. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier pour toi qui me suis aujourd'hui. J'aimerais prier pour ton cœur. J'aimerais prier pour que toutes ces réflexions que tu as fait monter en toi-même, qui viennent créer comme des barrières au fait de ta foi, au fait que tu puisses croire, je prie que ces barrières puissent tomber au nom de Jésus. Je prie également que l'amour de Dieu puisse t'environner, que la chaleur de son amour puisse te prendre dans un vent d'amour, que tu sois pris dans les bras du Seigneur, que tu puisses ressentir l'intensité de sa présence, l'intensité de son amour. Cet amour qui date d'avant même ta naissance, avant même que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère. Le Seigneur te connaissait par avance et il t'avait aimé, il t'avait établi comme servante, serviteur de Dieu sur la terre, ambassadeur du ciel sur la terre. Je prie que l'amour de Dieu te localise et que là où les hommes t'avaient déçu, là où les hommes t'avaient trahi, que le Seigneur puisse restaurer ton cœur, soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui m'a restauré, le Seigneur qui est passé avec moi dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, que le Seigneur puisse amener la restauration dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Et où est-ce que je peux te retrouver? Un peu partout, hein. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je suis sur Instagram, Ok. Le nom? kingdorian.7. Je suis sur YouTube, Dorian Raphaël, sur TikTok, Raphaël Coates, et naturellement sur toutes les plateformes d'écoute, de podcasts. Vous tapez Raph Coates, vous allez me trouver. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Bless up. Au revoir.